ce vendredi 19 septembre 2025, j'ai eu l'insigne honneur, avec une bonne délégation de compatriotes ivoiriens, d'être reçu au département d'État américain. Je voudrais dire un grand merci aux autorités américaines qui ont bien voulu nous faire cet honneur-là et puis saluer les frères et sœurs avec qui nous avons plaidé. Nous sommes venus parler de la Côte d'Ivoire et je pense que ce que nous avons fait, tout Ivoirien, où qu'il se trouve, dans quelque endroit où il est, il doit pouvoir faire la même chose. Il s'agit de se battre pour que notre pays soit sauf. Il ne faudrait pas que les hommes politiques, notamment le pouvoir d'Abidjan, entraînent notre pays dans un autre chaos. La Côte d'Ivoire en a beaucoup souffert. Donc aujourd'hui, nous espérons que nos autorités, nos partenaires, j'allais dire, nos hôtes nous ont bien entendus, nous ont écoutés et qu'ils feront tout pour que les Nations Unies, pour que les États-Unis aident la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment, de tout cœur, en tant qu'Ivoirien, plaider pour cela. Et j'espère que la Côte d'Ivoire sera en paix. Mais en même temps, je voudrais préciser au pouvoir d'Abidjan, il ne sert à rien de continuer ces enlèvements sauvages qui ne sont pas dignes d'un état de droit. Je vois le procureur de la République en train de se débattre comme il peut pour dire que oui, ça dépend des unités et tout. Dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Europe, où on pratique ces sorties, ces enlèvements avec les cagoules, c'est tout encadré par la loi. Et jusqu'à preuve du contraire, le code de procédure pénale ivoirien ne prévoit pas ces genres d'enlèvement. Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas dans un état d'exception, dans un état particulier. Nous sommes dans un régime normal, donc l'état de droit devrait pouvoir être appliqué. Vraiment, nous plaidons pour cela, pour que cela cesse, parce que ce n'est pas digne d'un état de droit. Voilà. Et je dis. Voilà, c'est bon.